Dimanche 9 novembre 2008, 13h02. 30 marins s'élancent pour la plus grande des courses à la voile. Ils sont enfin seuls à bord de leur machine, après avoir été encouragés par des centaines de milliers de personnes, massées depuis l'aube sur les plages des Sables d'Olonne. Le vrai départ s'effectue des pontons, dernières émotions partagées avant le grand saut. Certains skippers s'embarquent pour leur premier tour du monde en solitaire, dur de quitter les pontons. Là j'ai un destin et je sais que je vais vers ce que j'ai toujours rêvé. Mon destin il est là-bas, là, il est sur l'eau. I hope I follow in your footsteps and make you proud. I was very slow, so be a little bit quicker than me. Okay. Okay. You'll take it. Take a big pleasure. C'est un peu émouvant quand même. En partance, on est en correspondance un peu. Ouais. C'est un peu lost in translation. J'espère que dans ma vie, je ferai encore beaucoup de choses pour la première fois parce que à chaque fois, c'est des choses magiques. Mais ça doit être vraiment exceptionnel parce qu'il y en a plein, il y en a au moins une quinzaine qui l'ont fait déjà au moins une fois, 2 fois peut-être, et qui reviennent. Donc les moments de magie comme ça, il faut pas s'en priver quand on peut les faire. Mon bilou. Voilà. Ce coup-ci, merde. La décontraction est plutôt du côté des vieux briscards qui nous feraient presque croire que le Vendée Globe est une course comme les autres. C'est vrai que le premier, c'était la grosse incertitude. Donc il n'y avait peut-être pas autant de monde, mais par contre, ceux qui étaient là, ils doutaient bien qu'on ne savait pas trop combien on allait revenir, comment ça allait se passer. Donc depuis, l'eau a coulé sous les coques et c'est plus tout à fait pareil. Mais l'émotion, elle est quand même palpable, hein, mais c'est pas tout à fait la même. 2 minutes. Ah, c'est timé, hein. C'est la NASA, Un dernier sourire, un dernier regard, et c'est parti pour 3 mois de solitude. « 30 marins à la conquête de l'Everest des mers et un homme à battre, Vincent Rioux, le dernier vainqueur, vous salue bien. Bon allez, à bientôt. Et c'est parti pour un tour du monde en 80 jours ou presque. 87 jours, 10 heures et 47 minutes précisément pour un record à battre, celui de Vincent Rioux. 30 marins pour relever le plus grand des défis sportifs et un plan d'eau à la mesure de leur talent. La course est à peine lancée et déjà les premiers pépins pour nos solitaires. Michel Desjoyaux, grand favori, a un genou à terre, problème électrique dû à une fuite d'eau dans un des ballasts de Foncia. Ça m'énerve un peu parce que au classement de 4h du matin, j'avais vraiment fait un joli coup sur mes ponts suivants et que ça aurait été pas mal. Donc ça laisse augurer de belles choses derrière, donc on repartira dès que ce sera réparé et puis voilà quoi, puis on essaiera de partir à la pêche et à la chasse à ceux qui sont forts. Retour aux Sables d'Olonne donc, Desjoyaux croisera Dominique Vavre, premier marin à ouvrir le bal des fortunes de mer. Problème électrique pour le Suisse qui repartira bien vite, laissant le ponton libre à son compatriote Bernard Stamm. L'ancien bûcheron n'a pas fait dans la dentelle, il a tout bonnement éperonné un cargo, bout dehors cassé et m'a abîmé. Stamm est dans l'incertitude quant à la durée des réparations. Il faut reconstruire le bout dehors, voilà. Donc je ne veux pas dire qu'on va le réparer en 2 heures si ça prend 2 jours, quoi. Enfin, il faut d'abord
C'est des pièces compliquées, du coup, il faut voir vraiment ce qui est cassé et comment on le répare, quoi. Météo difficile pour ces premiers jours de course, un favori en difficulté, des bateaux qui font déjà demi-tour, le Vendée Globe tient toutes ses promesses. La traversée du golfe de Gascogne s'effectue sur un rythme élevé, Samantha Davis et son Roxy ont le bonheur de barrer dans la tempête. Lundi après-midi, au large de la Vendée, et un rêve brisé net, comme le mât de Groupe Belle. Et voilà à quoi ça ressemble. Un Vendée Globe raté. Un bateau dématé qui rentre au port après une journée de course à peine. Un désastre, quoi. Je suis désolé. Je suis un peu abasourdi en fait. Un bateau blessé entre dans le port des Sables d'Olonne. À son bord, un marin détruit moralement. Quito de Pavan est accueilli comme un vainqueur. C'est trop d'émotions pour un seul homme. L'accueil que j'ai eu ce soir, il est exceptionnel, quoi. Je m'attendais vraiment pas à voir ça et bon, j'ai les larmes aux yeux, quoi. C'est terrible. Et ça va être terrible pour eux. Pour le réconfort, Quito peut compter sur un autre banni du Vendée Globe, Yannick Bestaven, et une même histoire à raconter. Après tout ce qu'on a fait pour être au départ, par rapport à toute l'équipe, par rapport à tous les gens qui ont investi du temps, de l'argent, c'est nul, quoi. C'est nul parce que tu pars faire un tour du monde, au bout de 24 heures, tout s'arrête. Putain, les sablés ils savent faire, hein. Que ce soit pour les départs ou pour les arrivées. Malgré tout, l'atmosphère est un peu lourde sur les pontons, c'est le moment de partir. Bernard Stamm a sorti le bleu de chauffe, il est à nouveau dans la course. Fais-nous Fabien, fais-nous rêver, Ouais. et puis... aller aux champignons avec les copains, c'est pas mal aussi. Hein. Le trajet est long, quoi, voilà. Donc on verra ce qui se passera. Voilà. De toute façon, si on n'y va pas, on risque pas de voir, quoi. Donc voilà, on va essayer de faire ça proprement, quoi. Stamm repart après avoir frôlé la correctionnelle quand d'autres se remettent à peine de leur dématage. De Pavan, Bestaven et bientôt Tiercelin qui abandonne près de la Corogne. Un Anglais complète le tableau des premières victimes du Vendée Globe, voie d'eau pour Hugo Boss et abandon d'un grand favori de la course, Alex Thompson. 4 abandons, Bernard Stamm qui repart enfin, Michel Desjoyaux et Foncia à la poursuite des premiers, un groupe emmené par Loïc Perron. Analyse de ce début de Vendée Globe par le tenant du titre, Vincent Rioux, dans le groupe de tête. Bon alors aujourd'hui 6e jour de course à bord de PRB, on est au large des Canaries, comme vous voyez le soleil est de retour, donc ça c'est plutôt une nouvelle sympa, il commence à faire un petit peu meilleur et la course est partie à un rythme effréné. C'est chaud à bord de Safran, au niveau du classement, il n'y a rien de changé. Hein. Il n'y a rien de changé, on est toujours une dizaine de bateaux, une quinzaine de bateaux à essayer de garder le rythme mené par Loïc Perron, voilà, qui est à une soixantaine ou 70 000 devant. Voilà. 6e jour de course, la flotte du Vendée Globe longe les côtes africaines en direction du Cap-Vert. 15 à 17 nœuds de moyenne depuis 2 jours. Un groupe de 10 voiliers se détache. En queue de ce peloton, Delta d'Or à 100 000 du leader. De Delta d'Or, on est en train de passer la latitude des Canaries. Et pas eu beaucoup de répit depuis le début de cette course. Les bateaux vont vite, les adversaires vont vite, ils sont pieds au plancher. Et moi, j'essaie d'aller vite sans trop faire de mal au bateau. Allez, salut. Et puis c'est un anniversaire à Achille, mon petit loup qui a 5 ans. Embarquement avec Yann Eliès, 7e au général et en pleine forme. Et voilà, un petit surf à 22.
Yes! Un peu de plaisance pour la tête de la course, le vent amolli, la température est de 25 degrés. Foncia est en pleine remontée, Safran est tanké à 3-4 nœuds et Gitana Haiti aborde son 3e jour consécutif en tête de ce Vendée Globe. Pour une fois c'est un peu sec, donc je suis allé voir pas mal de petits détails, il est presque à la loupe, tout se passe bien pour l'instant, il me reste le gréement à faire, le mât. J'attends que la mer se calme un petit peu parce que même si ça répète quand on est en bas, quand on est à 30 mètres de haut, les mouvements sont beaucoup plus costauds. Et la mer va se calmer inévitablement d'ailleurs, comme le vent, un peu trop. Ça va être une petite bagarre dans du vent faible pour passer l'archipel du Cap-Vert. 9 voiliers auront souffert durant la traversée du golfe de Gascogne. Après une semaine de course, les premiers abordent les îles du Cap-Vert. C'est l'espace détente. Très discret depuis le départ, Jean Le Cam nous invite à son bord. Le skipper, auteur d'une belle remontée ces derniers jours, peut être un peu aidé quand même. Voilà, à bord de VM Matériaux, les 3 passagers clandestins de VM Matériaux. Sur votre droite, Bibi, au milieu, Léon le hérisson. Et je ne vous présente plus la célèbre panthère. Nous sommes à peu près par ici. Et maintenant, là, il fait beau et on va vers les îles du Cap-Vert. Bah, j'espère que vous allez bien et que vous suivez cette course avec passion, parce que c'est le début et c'est une belle course. Tout est propre et net à bord de Roxy. Une chose est sûre, Samantha Davis, 12e, ne mourra pas de faim sur ce Vendée Globe. Pour déjeuner, j'ai du concombre frais. J'ai les tomates cerises. J'ai du jamon de l'Espagne, je crois, qui est porté par Roxy pour les départs. Avec ça, j'ai les Revita pour le dessert. Et l'ananas, voilà. L'hommage de la semaine à Jean-Baptiste Degentil, le skipper de Groupe Maisonneuve, victime d'une avarie dès le premier jour de course, est reparti ce dimanche des Sables d'Olonne. Plus de 2000 milles séparent le Benjamin du Vendée Globe de son aîné Loïc Perron. C'est une vraie course en solitaire qui commence.